Bienvenue sur ce premier vlog de l'instant jumpscare. Cette fois-ci, pas d'introduction à base de 3 mots, je vais plus partir en roue libre pour vous donner quelques conseils pour faire de cette Halloween 2016 un événement au mieux génial, au pire décent. C'est parti. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous avez 2 types de plans pour Halloween. Soit vous comptez chiller chez vous avec un bon paquet de bonbons, des bons films, et je l'espère pour vous, les portes fermées à clé et les volets bien fermés. Ou alors, vous allez vous déhancher et bouger votre majestueux bouti en groupe, dans une soirée, déguisée, je l'espère. Et dans les 2 cas, j'ai 2-3 conseils à vous donner pour que ça se passe bien. Commençons par les plus solitaires d'entre nous. J'espère pour vous que vous n'espérez pas passer Halloween devant le dernier Shrek ou le film Angry Birds. Sinon, je suis triste pour vous. Mais dans ce cas-là, je pense pouvoir être d'une quelconque assistance avec une liste de 5 films portant sur ou se déroulant autour du thème d'Halloween. Attention, je n'ai pas dit que c'était un top ou un classement, donc ce n'est pas la peine de remettre en cause l'ordre dans lequel je vais présenter ces œuvres ou de me dire que j'ai oublié tel ou tel truc. C'est juste une liste non exhaustive de 5 films. C'est parti. D'ailleurs, pour prouver le fait que je ne cherche pas à faire un top, je vais commencer par le plus iconique et le classique de base dont j'espère tout le monde a entendu parler, qui est évidemment Halloween par John Carpenter. Je parle évidemment du premier, pas de toutes les séquelles plus ou moins bien réussies, mais de l'original, qui met en scène le petit Mike Myers, la nuit d'Halloween 1963, je crois, où il décide de poignarder sa sœur à mort. Et 15 années plus tard, il s'évade de l'institut psychiatrique où il était enfermé et commence à rejouer du couteau. Ce film n'est pas iconique seulement grâce au fameux masque que porte Mike Myers, mais c'est surtout le personnage en lui-même, la carrure du personnage, la rage qu'il habite, le fait qu'il ne décroche pas un mot et qu'il soit en fait cette force a priori inarrêtable, surnaturelle et muée en fait par une colère incontrôlable et incompréhensible pour ses victimes et les gens qui sont à sa recherche. Et le travail de John Carpenter qui a fait en sorte qu'on soit vraiment plongé dans cette atmosphère angoissante est vraiment, vraiment très très bien fait. Donc si vous n'avez pas encore posé les yeux sur ce classique, c'est l'occasion. Le deuxième film dont je parlais, c'est La Collection, réalisé par Marcus Dunstan et Patrick Melton, et sorti en 2012. Ce film est une séquelle du premier film de 2009 qui s'appelait Le Collecteur. Mais je n'ai pas trouvé qu'il était nécessaire de regarder Le Collecteur pour pouvoir regarder et apprécier La Collection. C'est juste le boogeyman en fait du film qu'on retrouve dans la séquelle. La particularité de ce film, qui est donc La Collection et aussi du Collecteur avant, c'est qu'il renverse le sous-genre d'horreur qui est l'home invasion et qui est un genre que j'aime beaucoup. La home invasion, c'est le film qui se base lorsque typiquement ce qui pourrait vous arriver le soir d'Halloween, on ne sait jamais. C'est-à-dire que vous êtes peinard chez vous et un intrus entre dans votre espace privé et vous met en danger. Et vu que c'est une situation qui est vraiment plausible et qui peut arriver à n'importe qui et qui est souvent basée sur des faits réels, l'angoisse
est vraiment très facile en fait à ressentir. Et il en faut peu en fait pour la déclencher chez les spectateurs. Et c'est vraiment un genre qui m'impressionne beaucoup. Le pionnier, je dirais, du genre, c'est l'allemand Michael Haneke, avec son film Funny Games de 1982, je crois. Et voilà, c'est un genre que j'apprécie beaucoup et qu'on retrouve notamment récemment dans La Purge, American Nightmare, le 1. Et voilà, donc il faut partir de ce principe-là et imaginer que vous le retournez. C'est-à-dire que le pitch du collector, c'était qu'en fait, quelqu'un rentrait dans la maison d'un couple riche qui était censé être abandonné pour la cambrioler. Donc, on a tous les codes de la home invasion. Sauf que c'est le cambrioleur qui se retrouve pris au piège, mis en place par justement le collecteur, le boogeyman du film. Et c'est toute cette mécanique de l'arroseur arrosé, de la personne qui était censée être le méchant du film et qui au final doit se battre pour sa vie, que j'apprécie énormément. Le collecteur le fait très bien, et là encore, pour la collection, dont je vais parler tout de suite, après cette très longue digression, voilà, ça le fait aussi. Donc la collection, ça se base sur une soirée autour d'Halloween, encore une fois, où justement les invités commencent à se faire découper un par encore une fois le collecteur, et qui essaye de s'en sortir vivant. Je n'en dis pas plus parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire grand chose, mais voilà, on retrouve des codes avec des pièges à l'assaut, des haches qui sortent de nulle part, il faut quand même que les protagonistes se posent, réfléchissent et fassent appel à plus leur intelligence que leur instinct de survie, et c'est vraiment très très bien fait, j'ai trouvé. Voilà pour le deuxième film. Le troisième film dont je voudrais vous parler, c'est La Maison des Mille Morts, réalisé en 2003 par le fameux Rob Zombie, et qui parle de la famille Firefly, une bande de dégénérés du fond de l'Amérique qui, le soir d'Halloween, décident de capturer, de torturer, de massacrer une bande de jeunes partis en road trip à la recherche d'inspiration pour un livre. Du coup, pour ceux qui regardent la vidéo et qui écrivent et qui participent au NaNoWriMo, restez chez vous. YouTube, ça sert à ça. Le quatrième film dont je voudrais vous parler est un classique, selon moi, vu qu'il est tiré d'un roman de Stephen King, qui est genre le père de l'horreur moderne, selon moi, et c'est Cimetière. Et non, j'ai pas fait de faute d'orthographe, c'est vraiment comme ça qu'il s'écrit. Il a été réalisé en 1989 par Marie Lambert et raconte l'histoire d'une famille qui a la bonne idée, après avoir perdu leur chat et leur fils de 3-4 ans, de les enterrer dans un cimetière indien. Évidemment, j'ai jamais été dans une telle situation de deuil, mais je pense qu'avec un minimum de bon sens, rien qu'en entendant ça, on peut comprendre que c'était pas l'idée la plus brillante du siècle. Et si vous le regardez, vous comprendrez aussi pourquoi. Ce film m'a vraiment traumatisée. Je l'ai regardé quand j'avais 13 ans. Ouais, il passait sur Énergie 12, le soir d'Halloween en plus, je crois. Et je pensais pas qu'un chat zombie me ferait autant peur, mais j'ai quand même demandé à ma mère de dormir avec moi après avoir fini le film. Elle a dit non. Ça me prendra. Et enfin, le cinquième et dernier film dont je voudrais vous parler, c'est Trick or Treat, sorti en 2007 et réalisé par Michael Dougherty. Ouais, c'est ça. Il met en gros en scène 4 histoires tournant autour d'Halloween, et le point commun en fait entre ces 4 histoires, c'est qu'elles sont reliées par un personnage mystérieux et très flippant, qui est Sam, un petit garçon, je sais pas si on peut appeler ça un garçon, voilà, qui a la particularité d'être dans un vieux
pyjama orange dégueulasse et avec une tête de citrouille en tissu qui est tout à fait dégueulasse et glauque. Et voilà, je n'en dis pas plus, je dis juste que les histoires étaient vraiment très malaisantes en fait. Et il est très bien réussi, les 4 histoires sont vraiment toutes bien menées. Donc ça, c'est pour votre playlist dans votre télé pour le soir d'Halloween. Évidemment, on ne peut pas s'occuper que de ça. Parce que le truc, c'est que je pense qu'à nos âges, nous sommes partis de la catégorie collecteur de bonbons et nous sommes entrés dans la catégorie collecté. C'est-à-dire que l'inconvénient en fait avec les films que je viens de vous présenter, c'est que vous ne pourrez pas les regarder peinard parce que toutes les 5 secondes, vous serez interrompu par les mioches ingrats de votre quartier qui viendront vous racketter du saladier de bonbons que vous avez rempli durant la journée. Et ça, c'est assez chiant. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être vous donner quelques pistes pour éviter que ça vous arrive et pour, du coup, dégoûter les gens qui auraient la bonne idée de vous interrompre pendant cette soirée du chill solitaire d'Halloween. En fait, quelques jours avant, il faut que vous repériez votre entourage et votre quartier et que vous essayez d'estimer à peu près la moyenne d'âge des enfants qui viendront vous emmerder en cette nuit sacrée. Si c'est des ados, ça va être un peu plus difficile en fait de les faire peur. Mais vous pouvez tester 2-3 astuces, comme par exemple découper des silhouettes de femmes comme celles qu'on peut voir dans le noir par exemple, et les accrocher à vos fenêtres. Ça peut être plutôt pas mal. Et d'allumer toutes les lumières d'un coup. Enfin, faites-le à partir de votre générateur, histoire que toutes les lumières s'allument vraiment d'un coup. Ça peut être plutôt pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça fonctionne, c'est mon astuce préférée qui a fonctionné quand même 3 années de suite, et qui fonctionne bien en fait sur les petits comme les grands, parce qu'en fait, ça fait peur aux adolescents, et pour les petits, ça fonctionne sur les parents. Parce que évidemment, en fait, pour un petit enfant, pour l'éloigner, c'est pas l'enfant qu'il faut cibler, c'est les parents. Si les parents sentent que vous êtes trop instable et que vous représentez un danger pour leurs enfants, ils prendront leurs gosses et se barreront extrêmement vite de sur votre palier. Donc c'est surtout eux qu'il faut cibler. Et ce que j'ai fait chaque année, c'est que vu qu'en ouvrant ma porte, on arrive sur le couloir de chez moi et un miroir dans le fond juste derrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé légèrement les ampoules du plafonnier de mon couloir, pardon, ce qui faisait que les lumières grésillaient en fait et tremblotaient. Et je les ai remplacées aussi par des ampoules blanches qui sont du coup beaucoup moins chaleureuses et beaucoup plus glauques que des ampoules qui diffusent une lumière jaune, à savoir. Donc voilà, imaginez-vous que vous sonnez et il y a une porte qui s'entrouvre, qui s'ouvre en grand d'ailleurs, vous pouvez le faire aussi, sur des lumières qui bug et qui grésillent. Ça déjà c'est plutôt pas mal. Il faudrait aussi que du coup tout le reste de chez vous soit plongé dans le noir et qu'il n'y ait mais alors aucun bruit. Pas de télé, pas de YouTube, pas de playlist, rien du tout. Le noir absolu et le silence absolu, juste à part cette petite ampoule qui grésille et qui plonge votre maison dans la glauquitude la plus absolue. Si vous avez la foi aussi, vous pouvez bâcher vos couloirs en, par exemple, je sais pas, déchirant des sacs poubelles noirs sur toute leur longueur et en les fixant à vos murs. Ça fait vraiment un mec que vous avez interrompu pendant qu'il découpait des gens, quoi. Et c'est plutôt pas mal. Et ensuite, au niveau de vous, si ça ne les a pas encore fait fuir, vous pouvez, je sais pas, retrouver votre ancienne blouse de chimie de seconde
étaler, je sais pas, de la tomate, de la betterave, tout ce qui est rouge, orangé dessus. Vous procurez des masques de ski ou les masques transparents qui se trouvent, je crois, à Gosport notamment, et qui servent en gros de protection pour ceux qui portent des lunettes et qui sont gardiens de hand notamment, et qui sont donc du coup des masques transparents. Vous pouvez vous en procurer. Et du coup, votre mission, ça sera de surgir de derrière la porte ou d'un coin où il y a peu de visibilité et de crier des trucs absolument incohérents et de ne pas regarder les gens dans les yeux et d'être complètement paumé pour faire fuir le parent en question ou l'ado qui se croit plus fort que les autres. Donc voilà, je sais que ça a l'air un petit peu brouillon comme idée, mais ça marche quand même plutôt bien. Je sais que c'est ce que je fais à peu près tous les ans quand je ne suis pas en soirée. Je plonge mon couloir dans le noir et dans le silence et tout mon appartement. Je dévisse légèrement les ampoules de mon plafonnier pour que ça grésille. Et en général, je sors de n'importe où avec une vieille blouse de chimie en criant des trucs du genre « Mais je t'avais dit de ne pas noyer le bébé !» ou écrire en mode... je sais pas, par exemple... faire comme si ta victime s'était échappée ou essayer de lui courir après en mode « Reviens ici, j'en ai pas fini, il reste 8 doigts à découper !» Enfin, voilà quoi, mais je sais pas. Justement, servez-vous peut-être de la liste de films dont j'ai parlé pour choper un peu d'inspiration. Ou de la dernière saison d'American Horror Story aussi, ça peut être pas mal. Et voilà, vous pouvez aussi, si vous êtes fort en maquillage, essayer de faire un maquillage très simple qui consiste à s'étaler du noir et du rouge en périphérie des yeux, avec un peu de fécule de maïs si vous en avez, pour donner l'impression en fait, en fermant les yeux, qu'on vous a arraché les yeux des orbites. Et du coup, d'ouvrir la porte et de tanguer un petit peu en mode « Est-ce que vous avez vu ? Je crois qu'il est parti. » Enfin bref, vous avez compris. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. J'ai des problèmes, je crois. Surprenez-moi, et franchement, si vous le faites, parlez-moi dans les commentaires, parce que clairement, je pense être au niveau 0 de l'imagination, et je pense que certains d'entre vous, si vous essayez, feront des trucs plutôt épiques. Donc j'ai hâte de voir ça. Passons maintenant à la deuxième catégorie, et la deuxième manière de... fêter Halloween, ce qui est en groupe. Et j'aimerais quand même annoncer un truc pour tout ce qui est déguisement. Je pense que vous l'avez vu, mais cette année, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties sur l'appropriation culturelle. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est, qui trouvent que c'est ridicule, qu'il y a plus important, plus pertinent comme problème, et surtout à Halloween, que c'est fait pour s'amuser, que c'est une période de fête, qu'on a l'occasion d'être quelque chose qu'on n'est pas en temps normal, et que c'est l'occasion, encore une fois, de s'amuser. Sauf que précisément, c'est le point en fait que j'aimerais aborder. J'aimerais quand même que vous vous demandiez à quel moment il est pertinent de considérer qu'une autre culture et que d'autres personnes représentent une blague. C'est aussi simple que ça en fait, et je ne sais pas pourquoi il y a autant de gens qui ont du mal à le comprendre et qui tiennent à rester les 2 pieds ancrés dans leurs privilèges. C'est quand même pas compliqué en fait. Tout ce qui est costume à base de peinture rouge pour mimer les peaux rouges et de masques de coiffes de plumes aux motifs tribaux, mais c'est totalement déplacé en fait, et vous allez pas me dire que vous n'avez pas eu d'autres idées avec toute la pop culture qui se déroule devant nos yeux aujourd'hui en fait. Les gens qui font ça, en fait, je trouve qu'ils n'ont aucune excuse. C'est-à-dire qu'avec tous les films qui viennent de sortir, il y a Doctor Strange, il y a les derniers X-Men, il y a plein de trucs. Il y a Luke Cage qui est sorti, tous les héros Marvel qui sont sortis ces derniers temps. Je sais pas, mettez-vous en noir et rouge et faites Deadpool, je sais pas, mais ne mettez pas une perruque afro et du cirage à chaussures sur votre visage
en disant qu'être noir, c'est une blague. C'est vraiment, enfin, c'est malaisant, je suis désolée. Enfin, imaginez quand même que vous soyez vous, tous les jours de l'année, avec vos caractéristiques physiques bien à vous, et qu'une fois par an, vous voyez tous les gens autour de vous qui vous imitent en fait, et qui s'en servent comme une blague. Je sais pas, je trouve ça quand même aberrant comme principe. Enfin, tous les gens qui se mettent, je sais pas, des os dans le nez et de la peinture marron sur la face et des perruques afro, mais à quel moment mes cheveux sont une blague? À quel moment la manière dont, je sais pas, mes follicules poussent de ma boîte crânienne sont une blague pour vous? Enfin, au mieux, pour moi, c'est mes cheveux. Au pire, c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu, je sais pas, des entretiens d'embauche où on m'a discriminé sur pas mal de trucs. Mais à aucun moment, c'était un sujet de rigolade. Et ça, faut que les gens comprennent, en fait. Et voilà, j'espère vraiment que si vous regardez cette vidéo, que vous allez prendre cette tentative de faire d'Halloween une occasion et une fête plaisante pour tout le monde en fait. Et pas que les personnes racisées se retrouvent coincées dans une fête où il y aura plein de gens déguisés en tant qu'eux et qui se sentiront vraiment mal à l'aise parce que les inconnus, putain c'est le malaise en fait. Vous pouvez pas vous imaginer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Et je vous dis à la prochaine. Non, en fait, pas à la prochaine. Ne vous déguisez pas en clown et ne surprenez pas les gens dans la rue. Un jour, si vous faites ça, vous allez prendre un karaté chop dans la pomme d'Adam. Je vous aurai prévenu. Ok ? Ok. Bye.